notre super belle journée, là, tout en beauté, là, avec donc Cathy et puis Cécile, qui vont nous vous présenter quelques projets sur lesquels on travaille actuellement et qui sont issus de ce projet. Pardon? Des livrables. Des livrables, oui. Je te laisse la parole. Je prends le son. Est-ce que tu mets la diapo? Ah, la diapo précédente. Je voulais juste introduire la nature de l'équipe. Je m'entends en écho. Est-ce que la précédente? Celle qui fait juste dire les livrables. OK, non, c'est bon, on n'a pas besoin. OK, c'est bon. Donc, c'est ça, je voulais faire ça va être un bref tour d'horizon. Je ne vais pas trop empiéter sur l'horaire duquel on a déjà débordé. Donc, c'était de vous présenter différents livrables en lien avec le programme Parole en cours qui tiennent, dans le fond, à 3 éléments qui sont les capsules vidéo, un guide d'implantation, une formation autoportante. Et tout à l'heure, j'ai bien compris aussi que Mado m'avait confié le mandat de développer un outil de communication avec les bornes d'enregistrement des centres hospitaliers. Alors, sache, Mado, que j'ai bien enregistré ta demande. C'est parce que je suis une patiente chercheur. Oui, exactement. Donc, pour les capsules vidéo, elles ont pour objectif de promouvoir le programme Parole en cours, soutenir la formation, notamment celle qui est à venir. Les thématiques ont été identifiées par les PA, justement pour répondre aux besoins de diffusion et de formation. Ces capsules vidéo s'adressent à divers publics cibles, les patients et leurs proches, le grand public, les futurs patients, patientes, accompagnateurs, accompagnatrices, les établissements intéressés par le programme Parole en cours et les décideurs. Il y a une chaîne YouTube de la chaire de Marie-Pascale où on a créé une liste de lecture pour Parole en cours. Je vais vous partager à l'instant dans le chat cette liste de lecture qui regroupe différents contenus qui sont liés au programme Parole. Donc, il y a déjà des capsules vidéo qui sont disponibles sur la chaîne YouTube qui va être alimentée au courant des prochaines semaines et mois pour notamment soutenir la formation que Cécile va vous présenter un peu plus tard. Vous allez voir, il y a 2 types de capsules. Certaines ont été tournées dans un monde pré-pandémie et l'autre post-pandémie. Donc, on a 2 capsules qui ont été tournées en personne. Une première au centre, au CIUS Mauricie Centre du Québec, et une autre qui avait été tournée au CHUM, qui présente le programme Parole en cours avec différentes perspectives, patiente accompagnatrice, patiente accompagnée, gestionnaire, clinicien, à laquelle notamment Marie-André Mado ont participé, Israël Fortin, France Dalpé aussi, je crois qu'elle était là tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir la consulter sur la chaîne YouTube dont j'ai mis le lien dans l'espace de discussion. On a aussi une capsule sur le rôle de coordination des accompagnements. Donc, vous allez pouvoir entendre Monica sur le sujet qui partage son expérience du rôle de coordination. On a également la fameuse vidéo dont on a évoqué précédemment de Israël Fortin sur, dans le fond, les ingrédients de son succès quand il présente le programme Parole en cours aux patientes qu'il rencontre en consultation. Et j'ai ajouté aussi d'autres statistiques que vous voyez là, à l'écran pour montrer qu'il y a déjà beaucoup de gens là, qui visionnent nos outils. Et à mon étonnement, j'ai eu la surprise très agréable de voir que la captation Zoom de notre rencontre annuelle l'année dernière a déjà eu 115 vues. Donc, moi, ça me dit à quel point il y a un intérêt pour, justement, ça a été quelque chose qui a été très mentionné là, au courant de la journée, que c'était très parlant, très inspirant, ce qu'on pouvait entendre aujourd'hui. Donc, ça sert aussi, la captation qu'on fait aujourd'hui, comme outil de transfert de connaissances sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà, on peut peut-être passer à la prochaine diapo, Cécile, qui est le guide d'implantation, que là, aujourd'hui, vous avez le droit à une primeur, parce que ce guide n'existe pas encore. On est en train de travailler à finaliser le contenu. Donc, vous avez une primeur, c'est sous embargo jusqu'à temps que le guide soit disponible. Mais on voulait quand même vous partager un peu l'état de l'avancement de cet outil-là qui est très attendu. Donc, dans les grands axes, là, dans le fond du contenu, on va présenter évidemment le programme, on va faire un bref historique du partenariat patient
faire la genèse aussi du programme Parole en cours, présenter les principaux axes directeurs. Et puis, on va évidemment mettre beaucoup l'accent sur le patient accompagnateur, la patiente accompagnatrice, les critères d'identification, les rôles auprès des patients et des équipes qu'ils et elles peuvent jouer. Évidemment, très fort de l'expertise, de l'expérience de l'implantation du programme Parole en cours sur les différents sites là, qui ont fait des présentations aujourd'hui. On a réfléchi aux différentes étapes de l'implantation du programme qu'on est en train de formaliser dans le guide. On va également aborder toute la question des enjeux éthiques et juridiques. Pour l'ensemble, là, je voudrais vraiment, c'est très schématisé, là, très synthétisé les grands axes là, du contenu du guide. Pour chacun de ces axes-là, on va avoir une boîte à outils en ligne sur le site de la chaire. C'est une approche qui se veut évolutive, donc on va pouvoir rajouter au fur et à mesure des outils là, qui vont venir soutenir ces différents éléments-là. Donc, on va pouvoir retrouver à la fois un dépliant de présentation du programme, des formulaires, différents outils là, qui vont venir soutenir l'implantation. Et à l'écran aussi, bien, comme je vous mentionnais, c'est une primeur. J'ai commencé à travailler sur la mise en forme visuelle. Donc, c'est pour vous donner une idée de comment on va traiter les contenus pour les rendre attrayants, synthétisés, schématisés, avec des pictogrammes, des schémas, là, comme vous pouvez voir à l'écran. Voilà. Donc, Cécile, je pense que c'est toi qui va présenter le prochain livrable. Oui, merci Cathy. Moi, je vais vous parler de la formation qui est en cours de construction. Donc, on en a déjà pas mal parlé au cours de la journée. L'idée ici, c'est d'avoir une formation de base commune pour tous les patients accompagnateurs. Donc, c'est sûr que vous l'avez entendu, chaque établissement a développé aussi sa propre formation. Mais c'est ça, depuis le début du projet, on souhaite aussi avoir comme livrable une formation, c'est ça, qui serait autoportante et qui serait en ligne. Et donc, vous voyez ici sur l'écran donc les différents modules de formation qu'on a prévus. C'est un travail qui a été débuté avec le centre, le CEPPP, et puis on a plein de parties prenantes qui se sont ajoutées, telles que le CHUM, le regroupement des organismes communautaires en oncologie, donc le ROCO, aussi la Fondation du cancer du sein du Québec. Et c'est associé aussi à la faculté d'éducation permanente de l'UDM pour un soutien au niveau des plateformes et au niveau de la pédagogie à distance. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps là-dessus, mais sachez que c'est en cours de construction et on espère que ce soit en ligne et accessible à l'hiver 2022-2023. Donc, voilà. C'est un gros travail qu'on fait en partenariat avec beaucoup de personnes, hein, avec bien sûr le Centre d'excellence, mais aussi avec la Fondation la Fondation du cancer du sein du Québec, avec aussi le ROCO, avec plein d'organismes communautaires différents pour surtout s'assurer aussi qu'on ait une belle continuité dans les enseignements. Puis ça peut être complémentaire à d'autres formations qui existent déjà, donc, et on va vraiment faire bien attention en tous les cas que ça soit une offre de formation qui viennent compléter d'autres sources et qui permettent donc à des personnes de pouvoir avoir accès à de l'information privilégiée. Voilà, donc un grand merci pour tous ceux qui travaillent avec nous sur ce projet. Et...